Vous êtes vraiment nos petits, en fait. Même pas besoin de Yamal et Rafinha. Juste avec Rashford et Ferran Torres, on arrive à vous humilier. En fait, aujourd'hui, je crois que faut changer le classico. Je pense que le vrai classico en Espagne, c'est plus Barça-Real. Ça doit être Barça-Atlético, en fait. C'est aussi simple que ça. On galère plus contre l'Atlético aujourd'hui que contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 7 derniers classicos, c'est 6 victoires pour le Barça? Aujourd'hui, clairement, les gars, fâchez-vous comme vous voulez. Le Barça, c'est les rois d'Espagne. C'est les rois d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle avec le Barça en Espagne. C'est aussi simple que ça. Sur les 6 derniers trophées possibles en Espagne, on a 5 pour le Barça. 5 pour le Barça, les gars. Évidemment, 0 pour le Real Madrid. 2 saisons blanches consécutives pour le Real Madrid. Plus aucun trophée majeur remporté depuis 2 ans pour le Real Madrid. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, à quel point c'est dingue. Surtout que là, actuellement, le Barça est dans la pire situation possible. Un Barça qui, sur les 2 dernières saisons, fait pratiquement pas de mercato. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Là où justement du côté du Real, ça va ramener Mascherano, Hendrik pour la saison dernière, mais cette saison, ça va ramener Carreras, ça va ramener ça va ramener Husson, tout ça, voilà. Trent Alexander-Arnold, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Allez, au suivant. Allez, dégagez de là. Alors là, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Clairement, l'année 2026 restera gravée dans l'histoire. Quelle honte! Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que même la saison prochaine, ce Real Madrid là n'ira pas loin. Tant que la direction n'aura pas ouvert les yeux sur l'effectif de plouc qu'on a, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on s'est fait goumer par un Barça triste. Un Barça en deuil. Et sans leur arme la plus dangereuse, Lamine Yamal. Le gars, par respect pour son équipe, il s'est déplacé pour venir au stade et il a regardé le match en tant que supporter. Et clairement, on peut dire qu'il n'a pas été déçu vu les bangers qu'il a pu voir en direct. Déjà sur le magnifique but de Marcus Rashford. Vous-même regardez sa réaction, il n'en revenait pas. Pour le coup, je sais même pas comment Marcus Rashford s'est débrouillé pour marquer ce but-là, mais franchement, chapeau. Il a choisi le côté le plus compliqué d'accès avec Thibaut Courtois au cage. Là, il vient clairement de gagner son ticket pour rester au Barça. Et comme si c'était pas suffisant, juste après ça, à la 18e minute, encore un autre magnifique but. Magnifique centre de Fermin Lopez pour Dani Olmo dans la surface. Le dernier étant très mal marqué par Rudiger qui a été nul à chier aujourd'hui encore une fois. Et il a eu le temps de faire une talonnade pour Ferran Torres qui était derrière. Le gars, il est venu terminer l'action. Et il fallait voir la tronche de nos joueurs sur le but. Regardez Jude Bellingham. Genre, même eux, ils sont choqués du but. Vous voyez où on en est? Regardez Trent, même un Fermin Lopez, il a été incapable de défendre sur lui. Alors qu'on parle là d'indice, hein. Et pendant qu'on s'attendait tous à ce que Vinicius prenne le lead aujourd'hui, et étant donné que c'est lui le capitaine, Kylian Mbappé, lui, bien assis chez lui au chaud, tout en lâchant des petits messages visés pendant qu'on a mené 2-0. Et j'ai envie de dire, c'est dans ce genre de moment-là qu'on voit la malveillance du type. Et après, c'est pour venir nous dire que le gars, il aime le Real Madrid. Il n'aime pas le Real Madrid. Il n'y a rien de naturel chez lui. Regardez ce genre de truc. Vous allez encore venir nous dire qu'il a été maladroit? Non. C'est fait exprès. Et pour revenir sur Vinicius, clairement, lui aussi, il a été nul à chier aujourd'hui. Il m'a déçu. Même si oui, il a claqué un beau doublé la dernière fois, mais franchement, aujourd'hui, on t'attendait beaucoup plus que ça. Brahim Diaz a été le seul joueur offensif au rendez-vous. Tout le reste là, à la ramasse. Ça fait aucune envie sur le terrain, surtout après le 1-0. Vinicius timide comme pas possible durant tout le match. Quand c'est pour montrer le nombre de Ligue des Champions du Real Madrid, ça, il sait le faire. Le même argument qui dure depuis, mais je sais pas combien d'années. Je suis même prêt à dire que dans ce match-là, il a pris aucun joueur en vitesse. Tellement il est au ralenti. Bref, félicitations au Barça. Mais on s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? Quand notre club aujourd'hui, on fait plus le buzz pour des histoires avec Aqua Babe, des histoires du UFC, de bagarres, etc. Vous vous attendiez à quoi? Le Barça, ils prennent leur Liga chez eux, contre nous, et ils nous pissent dessus. C'est tout. On pue la merde. On pue la merde. On est trop gays, les gars. On s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? Quand je vous dis, venez, on va leur casser la gueule à ces gens-là. Vous êtes là, vous dormez, les gars. Venez, on prend nos billets, on va les frapper. Ils aiment se battre, ils veulent plus jouer au foot. Venez, on va les frapper. Voilà, on va vous frapper. Parce que vous jouez avec nous. C'est nous, on est là encore. On achète vos maillots, on achète vos trucs. On se rend malade pour vous. C'est nous. Il y avait plus rien à jouer. Mais même aujourd'hui, il y a rien à jouer. Un peu d'orgueil. Un peu d'orgueil. Montrez un peu de choses. Montrez un peu de choses. Vous faites la... Ah, vas-y, voilà. Vas-y, je vous jure. Ça se voyait tellement que le Barça, ils étaient plus forts que nous. T'avais pas Rafinha, t'avais pas Lamine Yamal. J'imagine Lamine Yamal dans ce match-là. J'imagine. On pue la merde. Oh là 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 là. T'as raison, en fait. Faut virer tout le monde. Barrez-vous tous, en fait. Barrez-vous tous. J'arrête de dire, ouais, non, toi, ceci, cela. Barrez-vous. Barrez-vous. Vous avez pas envie de jouer. Cassez-vous, les gars. Voilà, cassez-vous. Mes félicitations à FC Barcelone pour leur Liga. Ils le méritent totalement. Et nous, on est là, alors de nous concentrer sur le foot. On est là, on cherche la bagarre, on se bat aux entraînements, on passe nos temps à nous disputer, on veut faire virer les entraîneurs, on a des joueurs qui prennent le pouvoir dans le club, il n'y a plus rien qui va. Et c'est bien fait pour notre quart de joueurs. Que le Barça prenne le trophée sous leurs yeux, c'est bien fait. Et on est tellement nuls que même les intelligences artificielles l'anticipent.
L'IA de VisiFoot avait clairement anticipé la victoire du Barça, mais bon, je voulais quand même y croire. L'IA m'a clairement fait comprendre que le Barça était beaucoup plus en grande forme que nous, hein, mais je voulais pas comprendre. En plus de ça, j'ai eu un supplément facteur important identifié par l'IA. Tout était en faveur du FC Barcelone. Et pour bien clôturer tout ça, l'IA de VisiFoot m'a proposé plusieurs scénarios qui auraient pu se dérouler durant le match. Mais bon, j'ai voulu faire l'aveugle. Au final, ils avaient bien raison. Donc les gars, branchez-vous VisiFoot pour vos analyses de match. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, je vais bien vous saouler avec Xabi Alonso. Je vous avais prévenu qu'on en reparlerait en fin de saison. Au final, ce mec-là aurait dû rester au club. Même s'il n'était pas parfait, ça restait un jeune entraîneur qui pouvait apprendre de ses erreurs. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? On le vire, t'as les joueurs qui lui crachent dessus, certains joueurs lui crachent dessus. Et finalement, aujourd'hui, on en est où? On est encore bien pire, avec un vestiaire qui est parti en vrille. Alors que ce mec-là avait tellement à nous apporter niveau football. On le voyait clairement. Et seuls les hypocrites et les bandeurs de joueurs vont dire l'inverse. Il aurait pu permettre au Real Madrid de se mettre à jour en termes de football moderne. Et moi, je vais vous saouler avec ça jusqu'au bout. Le football moderne, on est très en retard. Et ça va peut-être énerver certains que je parle de Xabi Alonso tout le temps, mais je n'en ai rien à foutre. On a été injuste envers lui. Voilà. Mais à nouveau, félicitations à l'FC Barcelone, c'est totalement mérité. Profitez bien. Moi, je sais même pas si le Real Madrid sera de retour un jour. En tout cas, je l'espère. Mais là, on est peut-être mal parti. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, même si je le sais d'avance. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Et surtout, branchez-vous VisiFoot. Aujourd'hui, c'est pour lui. Tout d'abord, merci tonton d'être entré dans nos vies. De la part de tous les Barcelonais du monde, toutes nos condoléances. Aujourd'hui, il aurait pu ne pas être là. Hansi Flick a perdu son papa. Il a décidé de venir, avec toute la clique. Cette équipe avec qui il a fait le back-to-back. Cette équipe qui a remporté le Classico aujourd'hui. Cette équipe avec qui l'année dernière, il a déjà célébré un titre. 29e Liga. Hansi Flick sur les 7 derniers Classico, il en a gagné 6. Il a égalé le nombre de victoires. 106 partout. On lui a donné un paquet de Twix et un Toblerone et on lui a dit va gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Copa. Cet homme restera jamais dans l'histoire du FC Barcelone. Hansi Flick, chaque année où il aura été coach d'un club, il a remporté le championnat. Je n'oublierai jamais ce jour, j'aime ces joueurs, j'aime cette équipe, les fans sont fantastiques, ça a été une journée difficile pour moi. Et je veux juste qu'on n'oublie pas. Depuis son arrivée, c'est 5 trophées nationaux remportés sur 6. Je sais pas si on se rend compte, mais quand je vois des images pareilles, Rashford après son but, qui va célébrer avec Hansi Flick, Ferran Torres qui va faire un câlin à Hansi Flick après son but. C'est là où le slogan Mesk une club, il prend toute sa valeur. C'est là où on voit la signification. C'est là où on comprend que le FC Barcelone, c'est un club pas comme les autres. Vous pouvez rigoler sur les 11 années sans Ligue des Champions. Vous pouvez rigoler sur l'Europa League. Mais je vous jure que j'ai une fierté dans ce monde de supporters de football. C'est de supporter ce club. Très bien. Déjà, on va commencer comme ça. Félicitations aux Barcelonais, vous méritez entièrement cette Liga. Le football a gagné. Mais par contre, pour nous les Madrilènes, c'était le match de la honte. Déjà que toute la semaine, vous nous avez fait honte. Avec Aquabec, tout ça. On s'est dit que il y aurait une prise de conscience, du caractère. Il n'y a pas eu ça. Défensivement, ça a été pathétique. Au milieu de terrain, c'était pathétique. Raúl Asensio, Rudiger, catastrophique, des teubés derrière. Les latéraux, n'en parlons même pas. Trent Alexander-Arnold. Vous imaginez, vous nous avez montré des vidéos de Carvajal en train de se plaindre, sans pour autant pointer du doigt ce bouc qui n'en a rien à foutre. Trent Alexander-Arnold, il en a rien à foutre du Real Madrid. Et puis au milieu de terrain, mais c'était un désastre technique, les gars. Vous imaginez le B à bas. Le B à bas. Vous avez de la chance, j'ai pas d'enfant, parce que franchement, j'aurais éteint la télé. Parce que vous êtes un mauvais exemple, la famille. Vous êtes un mauvais exemple de la qualité technique à avoir sur un terrain de football. Et Vinicius, mes capitaines, tout ça. C'est quoi ce match de merde? C'est quoi ce match de merde au final? C'est pour ça que moi, les pros Vinicius Mbappé, allez-vous-en. Allez-vous-en, je commence à en avoir ma claque. Foutez tous le camp. Gonzalo Garcia, pars-toi aussi. T'as pas les épaules pour pouvoir assumer le maillot du Real Madrid. Pars. Vraiment, il faut un grand remplacement. Vraiment, là, j'en ai marre. Même sur le banc, Carreras, Essen et compagnie. Barrez-vous de mon club, par pitié, s'il vous plaît. T'as le supplément, t'as quoi? Et ça, on va en parler. La story à Mbappé. La story à Mbappé, les gars. Je commence à en avoir marre. D'ailleurs, félicitations au Barça. Il n'y a vraiment rien à dire. Et tous les joueurs du Real Madrid, j'espère que vous avez honte.